14h50. Si vous voulez découvrir la pièce de théâtre de notre invitée Amandine Vincent, 20h21 sur Quai de Gare, il nous reste quelques exemplaires à vous offrir. 0820 20 1992 pour nous joindre. Avant de la découvrir, je vous le souhaite, Amandine sur scène un jour. Vous avez d'ailleurs des projets, vous écrivez tout le temps. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas, même dans votre Écosse, là où vous êtes actuellement, vous écrivez tout le temps. Toujours. J'écris quand je suis inspirée et l'Écosse m'inspire énormément. Alors, je vais pas rater l'occasion d'écrire. Vous écrivez quoi ? Des fois des petits bouts dans un coin ou un roman que vous avez commencé, que vous poursuivez ? Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Alors, actuellement, j'ai commencé un roman fantasy d'aventure, initiatique. Philosophique peut-être, sûrement, parce que ça doit être votre truc, c'est toujours ça. Mais là j'ai commencé quelque chose, mais c'est vrai que ordinairement j'ai toujours un carnet sur moi de toute façon que j'aille avec un stylo et tout des fois j'ai des inspire ? phrases. Non, tout ne m'inspire pas, non. Et j'ai des lieux, des musiques, c'est souvent les lieux d'ailleurs. Et je pense qu'il y a une énergie dans certains lieux où peut-être. Enfin, je sais que moi, quand j'étais à Lyon, par exemple, quand j'ai déménagé à Lyon, comme j'avais toujours vécu à Saint-Gervais, les montagnes me manquaient terriblement. Enfin, la nature, ce rapport à la nature, j'ai besoin de ça pour écrire, je crois. Et je me suis rendu compte qu'en arrivant en ville, c'était le désert. J'arrivais pas à écrire. Pendant un moment, je n'ai plus écrit, ou en tout cas, pas pour moi, on va dire. Et puis c'est vrai que quand je reviens ici, que je me ressource aux racines de mon imaginaire, parce que c'est quand même là que mon imagination a surgi finalement avec tout ce que les montagnes et la beauté de ces paysages peuvent nous inspirer. Et je crois que c'est là où j'écris le plus facilement. Donc là, pendant les vacances, vous allez écrire, hein ? Oui, mais si vous trouvez le temps. Il y a plein de choses à faire aussi à côté. Ouais. Il y a des auteurs, des livres qui vous ont marqué, et il y en aura sans doute d'autres dans le futur, mais déjà à 25 ans, quels sont les livres qui vous ont le plus marqué sur votre parcours ? Alors les balises, toutes ces balises lumineuses que j'ai eues. Alors un des premiers, je passe les livres de l'enfance, mais ça a été aussi les Brontë, les sœurs Brontë avec Jane Eyre. Quand ma mère m'a ramené Jane Eyre, j'ai pas lâché le livre, soir après soir, je l'ai dévoré. Il y a beaucoup tous les auteurs fantastiques comme Anne Radcliffe par exemple, Edgar Poe, même en France Villiers de l'Isle-Adam, Daphné du Maurier aussi que j'ai adoré, tous les mythes, toute la matière mythique dont je m'inspire énormément avec les Métamorphoses d'Ovide, Homère, tout ça forcément. Sinon il y a les poètes comme Baudelaire. Baudelaire et Rimbaud, mes deux poètes phares. Et puis sinon, plus proche de nous, il y a une auteure que j'aime beaucoup, c'est Catherine Hermary-Vieille, qui a écrit d'ailleurs une très belle version de Tristan et Iseult. Il y a Marguerite Duras, il y a Laurent Godet, que j'adore vraiment, que ce soit en théâtre ou en roman. C'est absolument magnifique. Et un auteur aussi, deux auteurs encore, c'est Maxence Fermine, que j'aime énormément, avec Neige, un petit bijou pour moi, et Salim Barakat, Les grottes de Hédrao-Daus, qui est un roman que j'ai découvert il y a 2 ans. J'étais en Tunisie quand je l'ai lu, et voilà combien il se prêtait au paysage et à ce que j'ai vécu là-bas. C'était magnifique, de toute beauté. Alors, comme on a reçu Maxence Fermine il y a quelques temps de cela dans cette même émission, c'est promis, on va essayer de faire en sorte que vous rencontriez quand même pour échanger et parler de ce très beau livre Neige, qu'il a écrit complètement à contre-courant hein, d'ailleurs. Hein, quand il pensait l'écrire, il pensait pas en faire un best-seller. Alors, oui. Mais c'est une révélation ce livre, je trouve. Alors avant de se quitter, Amandine Vincent, je vous propose un petit questionnaire de Proust revu et revisité par France Bleu. Vous êtes prête ? Allons-y, c'est parti. Quel est le dernier CD que vous ayez acheté ou téléchargé légalement, j'entends ? Linda Lemay. Quel est votre livre de chevet du moment ? Harry Potter. Ah, vous êtes Harry Potter. En anglais. En anglais, s'il vous plaît. Je le lis tant que je suis là-haut. Votre plat préféré ? La ratatouille. Votre plus grande qualité ? La curiosité. Votre plus gros défaut ? L'exigence, peut-être. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La fidélité. Votre occupation préférée ? L'écriture. Votre rêve de bonheur ? Mon rêve de bonheur. Bonne question. Grande question. Être en paix avec moi-même, déjà, ce serait pas mal. Vos héros ou héroïnes dans la fiction ? Dans la fiction, alors, je dirais la fée Morgane ou Merlin, l'enchanteur, et Salomé aussi, une figure mythique que j'aime beaucoup. Elle fait couper la tête à quelqu'un, allez savoir pourquoi, mais bon. Vos héros ou héroïnes dans la vie réelle ? Alors Cléopâtre, une personnage historique
qui me fascine énormément. Anne Frank aussi. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Être grande. Et l'état présent de votre esprit, comment vous vous sentez, Amandine Vincent? Je me sens très bien. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Amandine. Le livre s'appelle 20h21 sur Quai de Gare. Je suis sûre qu'on va entendre parler de vous, Amandine. Vous qui nous écoutez, si vous voulez découvrir sa première pièce publiée, j'espère qu'il y aura d'autres publications, de romans et autres que vous avez écrits. J'espère aussi. Et peut-être vous voir sur scène aussi. Ah oui. Des projets de comédie. Votre rêve le plus fou, ce serait d'être écrivain ou d'être comédienne? Oh, être écrivain. Écrivain, plus encore. Hein. Mais être comédienne aussi, pourquoi pas? Bon, bah, on peut faire les tout à deux. la fois. Allez. Mais non, c'est vrai que mon rêve le plus cher, c'est, oui, bien sûr, être écrivain. 0820 20 1992 pour découvrir cette première pièce d'Amandine Vincent, 20h21 sur Quai de Gare. Merci, Amandine, d'être venue nous voir. Mais merci à vous. Rentrez bien à Édimbourg. Merci. Écrivez bien et revenez nous voir rapidement. À très vite, j'espère. Au revoir. Au revoir. France Bleu, pays de Savoie.